Vous êtes avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes avec les expertes, les experts automoto de la bande AJM. On peut les applaudir bien fort. Merci à elles, merci à eux. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Jo Magazine, le magazine bien dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles-Guyane que Éléonore connaît très très bien parce qu'elle y fait des articles dedans. Exactement. J'espère que nos invités les ont lus avant de venir parce que j'interroge sur... J'ai présenté tout à l'heure Jo Magazine. Tout le monde connaît Jo Magazine, il n'y a aucun problème. Alors, nous aurons le plaisir de vous proposer dans un instant, grâce à toutes les chroniqueuses et chroniqueurs, sans doute la meilleure émission automoto depuis le début de Michel Drucker, grâce à Éléonore Théodose, on peut l'applaudir bien fort. Vanny Lemouyec, on peut bien l'applaudir aussi. Alors, il y a des Normandes et des Bretonnes qui se battent là, toutes les deux. Jimmy Thomer, enfin, un mec. Bonsoir à tous. Bah ouais. Andrea Tufano. Je dis pas qu'il nous arrive des Amériques, on dit ça chaque semaine. C'est fini, c'est bon. Dès que tu vas faire un voyage, tu vas changer de nationalité. Alors, on reçoit aussi, vous le savez, des artistes, des gens bons qui font la Martinique sociale, économique, artistique et culturelle. Ça fait deux fois, des gens bons. Ça fait des gens. Ah, t'as vu un peu la phrase recherchée. Et c'est le terroir le jour. Oui, il y a 15 jours, c'était la même chose. Hein. Ouais, ah bon, c'est vrai déjà. Ah, je me répète. Ça va devenir culinaire cette émission. Ouais, ça va devenir culinaire. Pourquoi pas d'ailleurs. Ce serait pas mal. Alors, ce soir, nous recevons, grâce à JM de la bande AJM pour une fois qu'il bosse, nous recevons Muriel Bédot, danseuse, chorégraphe et coach mental. Merci d'être avec nous, Muriel. On peut l'applaudir bien fort, vraiment. Alors, toujours avec JM, nous recevrons dans un instant Emmanuel Derénal, publiciste et écrivain, très impliqué dans la vie associative de Martinique. Nous parlerons du dernier livre qu'il a écrit, Petit Prince, mais aussi de Dialogue improbable, coécrit avec le Guadeloupéen Steve Folagadet. Puis Vanny Lemouyec, qui nous arrive donc d'où ? De Bretagne. De Bretagne, voilà. Tu sais, les Bretons, il y en a partout. Hein. C'est incroyable, ça. Hein. Non, partout où tu vas, il y a des Bretons. Je crois que maintenant, c'est bon, je l'ai quitté définitivement, pour de bon. J'arrive, je suis là, c'est tout. Alors, en tout cas, on est content de t'avoir et de te recevoir dans l'émission. Donc, elle arrive toujours en plus avec un panier d'huîtres, donc c'est très agréable quand elle arrive le soir. Je déteste ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, donc, Vanny recevra donc une artiste qu'on va découvrir, que moi je connais pas encore, mais je suis pressé de la rencontrer. C'est Audrey Azur, qui est comédienne dans la troupe de Julie Moduèche, associée à la troupe El Lobo Loco, qu'on connaît un petit peu quand même malgré tout, une troupe d'amateurs, mais très très efficace et qui travaille dans les restaurants, je crois, et dans des endroits un peu publics, exactement. Chez vous éventuellement. Donc on verra. Moi, je la découvre avec un grand plaisir. Est-ce qu'on est d'accord pour le programme ou pas, C'est parfait. Jimmy ? Oui, toujours, on est prêt. On est prêt. Mais si, absolument, on est prêt. Alors, comme je vous le disais, donc, on rencontre ce soir Muriel Bédot, qui est danseuse, chorégraphe, professeure de danse diplômée d'État en jazz. C'est bien ça. Alors ça, c'est la première question que je te pose. Comme ça, tout de suite, pourquoi le jazz ? Avec toutes les danses, toutes les musiques qu'on a ici aux Antilles, pourquoi le jazz ? Parce que finalement, c'est le jazz qui m'a apporté. Mes parents m'ont... Je ne sais pas s'ils se rendaient compte à l'époque, quand ils m'ont déposé à mon premier cours de danse, de ce que j'allais devenir à 4 ans. Non. Mais c'est vrai qu'on écoutait énormément de musique à la maison, et particulièrement du jazz. Donc c'est vraiment ce qui m'a apporté la voix, les tendances de ce style, en fait. Et puis, c'est vrai qu'on retrouve ça assez souvent, en fait, dans plusieurs tendances aussi. Plusieurs styles qui en découlent et que j'ai pu pratiquer comme le hip-hop et d'autres. Voilà. Donc le jazz, ça me représente bien, je trouve. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, alors on va voir que tu fais beaucoup d'autres choses, entre autres que tu es préparatrice mentale, et que tu as créé différentes entreprises, on peut le dire, un centre de danse avec des ateliers. En fait, il y a une vraie prof de danse, en fait, au départ, on va dire. Ensuite, il y a toute une préparation. Mais je voulais revenir vers toi concernant ta vie, qui a été une vie bien remplie jusqu'à maintenant. On ne va pas donner ton âge, mais tu n'es pas une femme très âgée, bien au contraire. Tu es même une femme très jeune, très belle et très jeune. Merci. Mais tu as une vie quand même qui a été une vraie vie de femme, avec les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est une femme. Donc il y a eu un divorce, une séparation, il y a eu plein de choses. Il y a eu des enfants qui sont pleinement présents dans ta vie. Mm-hmm. Est-ce que tout ça influence finalement ton univers ? C'est ce qui t'a porté vers cette créativité assez exceptionnelle qu'on peut retrouver dans tes activités, donc. J'en suis convaincue, parce que, et c'est pour ça que je remercie les épreuves et ce que j'appelle les expériences à la longue, parce que je n'aurais pas été celle que je suis maintenant si je n'avais pas vécu tout ça. Donc oui, se retrouver seule avec 4 enfants, en étant artiste et en ayant des rêves, c'est vraiment compliqué.
surtout avec le regard des autres, le regard de la société qui limite, en fait, nous oppresse et veut nous garder, en fait. Quand je parle de la société, je parle de ceux qui sont autour, hein, qui veulent nous garder dans une certaine limite. Et tu veux dire en tant que femme, dans un rôle particulier? Alors, dans un rôle particulier, en tant que femme, et puis, oui, à ne pas trop briller, à ne pas trop s'exprimer, trop prendre de place. Et finalement, c'est ce que j'encourage à faire, mine de rien, à travers les années. Voilà. Oui, et justement, le centre Bedeau, hein, qui est à ton nom, tu as pris vraiment un centre que tu incarnes à ton image. Il est protéiforme, il est pluridisciplinaire et tu joues un rôle très important dans l'épanouissement de chaque personne qui vient. Donc, d'où vient cette envie chez toi de transmettre? Parce que tu aurais pu très bien rester dans tes épreuves, grandir et être très individuel, mais tu as vraiment cet amour qui t'accroche à l'autre. Alors, où est-ce que tu puisses ça et quel modèle de féminité tu veux donner? Alors, où je puise cette force? Je crois que, sincèrement, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en l'humain, j'ai foi en mon île, tout simplement aussi. Et j'ai pris conscience très rapidement que si on commence un travail dès l'enfance, dès la petite enfance, c'est des adultes confiants qu'on crée, finalement, qu'on accompagne. Donc, au lieu de peut-être guérir, prévenir, c'est mieux, finalement. Donc, c'est pour ça que je commence dès la petite enfance, dès les enfants de 2 ans. Donc là, on parle de la partie coach mental, c'est ça, un petit peu? Alors, en fait, le centre est fait pour mélanger, en fait, toutes ces disciplines, danse, art et développement personnel, donc les arts et les danses au service du développement personnel. Ça veut dire que à travers tous les cours, tous les professeurs qu'on va retrouver dans le centre, le but vraiment, c'est de sortir de là en ayant conscience de qui on est et de développer son plein potentiel. C'est ça le but. Parce que je pense qu'on est arrivé à... je me dis, on en parlait tout à l'heure, on a besoin de douceur maintenant. Faut que, je pense qu'on a... Le monde est agressif, tu veux dire, la société est agressive. Voilà. Je pense qu'on a vécu dans suffisamment et on continue de vivre dedans, dans suffisamment de violence. À un moment donné, il faut se faire du bien. Il faut penser à se faire du bien, se faire du bien aux autres. Et puis, prendre soin de soi. C'est vraiment ce terme, prendre soin de soi. Ça veut dire, on commence par soi, s'aligner, s'ancrer, savoir qui on est, savoir où on a envie d'aller, savoir qu'est-ce qu'on a envie de construire et comment on a envie de le construire et puis surtout avec qui. Et une fois que toutes ces choses-là sont établies, je pense que le monde, en tout cas, pourrait mieux se porter. Voilà. En tout cas, c'est ma conviction. Presque assez d'accord. Hein. Je sais pas vous. Mais ta vision de la femme 2023, ça serait quoi? Tu as dû voir une évolution parce que certes, tu es jeune, mais tu as quand même une longue carrière derrière toi. Tu as dû essayer des méthodes, voir aussi les temps qui vont influencer les femmes. Les médias, hein, on le sait bien, avec le boom d'Instagram, de Facebook, cette espèce de pression qu'il y a à être toujours au top, à être belle, à être sur tous les fronts. Est-ce que tu vois aussi que les femmes se laissent un peu tranquilles et elles lâchent un peu prise quand elles vont dans tes cours de danse? Elle se laisse complètement tranquille. De toute façon, je vais pas dire que je m'acharne, mais c'est vrai qu'au début des cours, j'exprime ma vision, voilà, sur ce que j'attends d'elles, on va dire. Comme je leur explique, elles investissent sur elles. Elles payent pour quelque chose. Ça veut dire que ce temps-là, c'est à elles. Elles doivent en prendre soin et en prendre conscience. Donc, ça veut dire que tous les soucis, on les laisse dehors. Et à la limite, quand on sort du cours, on ne les reprend pas, d'ailleurs. C'est beau de dire investir sur soi-même. C'est bien. En fait, c'est une parenthèse dans leur semaine, dans leur quotidien. Exactement. Muriel, c'est un peu comme dans cette émission pour les chroniqueuses. Elles arrivent avec leurs soucis, mais elles les laissent dehors et elles repartent sans. C'est l'effet JM. C'est génial, c'est l'effet JM, ça doit être ça. Alors, moi j'ai connu aussi, pour donner un peu plus de gaieté à tout ça encore, je dirais, j'ai connu aussi Muriel Bedeau dans un autre domaine, dans son domaine, mais avec le Hill Move. Et c'était donc la période de 2009 où Muriel revoit un petit peu le moderne jazz, elle le danse d'une manière différente, elle y ajoute quoi? Elle y ajoute les talons. Ça, c'était extraordinaire. Je trouvais ça épatant. Alors, donc, tu peux nous expliquer un peu comment c'est devenu une grande mode. C'est une grande tendance maintenant, c'est-à-dire qu'on le trouve dans tous les centres. Donc, c'était un précurseur. La précurseuse. Merci, c'était donc Muriel Bedeau.
À l'époque, ça n'existait absolument pas et c'est vrai que je me suis confrontée à l'époque aux critiques, etc. Mais j'avais une conviction, j'avais une vision et je me suis dit non, c'est finalement nécessaire de développer en tout cas la confiance, l'estime et de développer, encore une fois, le potentiel des femmes parce qu'elles sont éducatrices. Parce qu'une fois qu'une femme est épanouie, c'est l'entourage qui est épanoui. En tout cas, je l'ai perçu très rapidement. 2009, c'est l'année aussi de ma première grossesse. Ouais. Donc, c'est aussi l'année de la crise en Martinique qui a été terrible. Aussi, voilà. Donc, je deviens maman et c'est là que je prends conscience que oui, enfin, on a sans faire de comparaison, hein, je constate en fait que la femme a une puissance qu'il faut qu'elle développe. En fait, il faut qu'elle en prenne conscience parce que pour moi, nous sommes des guérisseuses, tout simplement. Et donc, quand on vient avec notre douceur, en fait, on a cette capacité d'apaiser les maux de la société. Et donc, c'est permettre à ces femmes-là d'en avoir conscience. Voilà. Et puis tu penses que les talons, c'est un moyen justement de montrer cette puissance-là ? Alors, pas forcément. Le talon est devenu un prétexte, finalement. Voilà, c'est un prétexte. Posture aussi, c'est une question de posture, mais c'est vrai que la posture, on peut la travailler avec ou sans talon. C'est une question de sensation, de comment je me sens dans mon corps et comment je me sens dans mon quotidien. Et puis, l'accessoire, il aide à être un peu quelqu'un d'autre. Moi, j'en ai pratiqué et c'est vrai que lorsqu'on met des talons, c'est comme si on mettait un peu une perruque. C'est ça. On est d'accord. Là, on se dit « Ouh !» Et puis, le premier cours, on met des talons avec Muriel. Le deuxième cours, on y va en short et à la fin, on termine en body. Je t'assure, c'est un épanouissement personnel. Non, mais c'est vrai ou pas, Muriel ? C'est vrai. Mais c'est le but, en fait, parce que finalement, tout ce que certaines femmes, comme je leur explique, vous êtes devant votre miroir le soir en train de danser. Et tout ce que je vous demande, c'est de faire ce que vous faites à la maison, mais devant nous. Il y a aussi ce travail, en fait, justement, d'introspection, tu veux dire, d'introspection, exactement. Et puis, c'est important de se retrouver entre nous parce que ce cours, je pense. Au bout d'un moment, je n'avais pas saisi l'importance que c'était des cercles de femmes qui étaient en train de se créer, en fait. Et puis, le travail sur le regard des autres, parce qu'il y a toujours une partie improvisation. Improviser, se lâcher, et sans se soucier du regard des autres. C'est incroyable. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, mais c'est génial. Ça doit être totalement, ça doit être totalement libérateur. Complètement libérateur. Plus le travail avec le miroir, enfin voilà, tout un programme qui fait que au bout je le pratique depuis, je l'enseigne depuis 2009. Je vois clairement les résultats et je ne vais pas m'arrêter, c'est sûr. Je viens croire. D'ailleurs, nous, on a fait des tests avec Jimmy le soir de temps en temps, tous les deux. Il danse devant le miroir. Jimmy. Et ça a été libérateur pour nous deux. Je n'espérais pas que tu en parles, mais au final, oui, j'admets, ça a été très libérateur. Mais en fait, c'est une thérapie qui permet de se confronter à soi-même, de se regarder vraiment et de se dire, en fait, je me pardonne un peu ce que je ne suis pas et j'accepte ce que je suis. Et merci, enfin, pour tout ça, parce que... On sent que tu as dansé devant ton miroir quand même. Oui, beaucoup. Et j'ai dansé avec un collègue, je pourrais dire, de Muriel, qui se connaissent et c'était... Libérateur ? Oui, une thérapie. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut que les femmes osent aller dans ce genre de cours. J'ai envie d'y aller parce que c'est vrai que... justement, c'est un peu l'idée aussi qu'on se tourne encore vers Muriel pour lui poser la question, qu'elle explique bien finalement ce qu'une femme qui écoute en ce moment la radio, ce qu'elle peut faire pour t'approcher et ce qu'elle va espérer en venant dans un de tes ateliers, peut-être repréciser où tu es, ce que tu fais, comment tu es accessible en fait. On mettra tout ça sur la bande vidéo, bien sûr, sur le film vidéo. Donc mon centre se trouve dans le sud de la Martinique, donc au Coteau, la zone des Coteaux. Je suis installée là depuis, ça va faire 1 an et demi. Les cours sont le soir, comme ça permet aux femmes avec ou sans enfants après le boulot de pouvoir tranquillement arriver, donc à 20h. Et puis, qu'est-ce qu'elles viennent chercher ? Du réconfort, j'allais dire, de la bienveillance. Un apprentissage d'elle-même. Est-ce qu'on doit savoir danser absolument ? Est-ce qu'on doit avoir des bases ou est-ce qu'on peut y aller comme ça Il y a des groupes de différents niveaux. Donc, il y a des femmes qui pratiquent la discipline depuis un certain nombre d'années. Et il y en a qui commencent, par exemple, jeudi. D'accord. Voilà, alors que certaines femmes sont là depuis le mois d'octobre. D'accord. Donc, il n'y a pas de période, en fait, pour commencer. Je pense qu'il faut juste être prête à vouloir changer de vie. D'accord. Voilà. Alors, ça veut dire une certaine acceptation. Andrea, je te coupe la parole, mais je te laisse la parole tout de suite après. Une certaine acceptation aussi finalement de son corps.
peu importe comment nous-mêmes on le perçoit, parce qu'on va l'offrir aux autres finalement, aux autres femmes qui sont autour. Est-ce qu'il y a un œil critique? Est-ce qu'il y a aussi des conseils à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut... Alors, pas forcément. On n'est pas obligé d'être dans l'acceptation de son corps, justement, puisque la plupart des femmes, c'est ce qu'elles viennent chercher, justement, de savoir qui elles sont et comment elles peuvent accepter leur corps. Et puis, d'être confrontées aux autres, justement, qui sont dans cette même problématique, et d'en parler. Juste d'en parler, ça permet de voir, mais je ne suis pas seule, en fait, à penser ce genre de choses. Et donc, je parlais de réconfort, de pouvoir en parler avec d'autres femmes, de trouver des points communs et puis de grandir ensemble. C'est ça le bénéfice. Andrea. Moi, je me posais la question aussi par rapport à tout ce que vous dites. Pour une personne qui n'est jamais venue, qui ne connaît pas du tout vos cours, est-ce que vous faites des journées portes ouvertes ou juste en cours d'essai? Ou comment ça se passe pour faire découvrir? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi ne pas se sentir encore vraiment prêtes peut-être à s'abandonner complètement. À passer le cap, tu veux dire? Qui voudraient tester, voir. Et puis, je pense qu'il y a une cohésion de groupe aussi. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent se sentir plus ou moins bien avec le groupe. Je ne sais pas combien de fois c'est par semaine. Mais, c'est une fois. Une fois par semaine, peut-être avec le groupe. Est-ce que ça change? Comment ça se passe un petit peu? Alors, les cours commencent en octobre, donc une fois par mois. Et c'est vrai que les gens arrivent au fur et à mesure. Effectivement, il y a certaines femmes qui me contactent parce qu'elles ne se sentent pas encore prêtes à intégrer un cours collectif. Donc, elles commencent par les cours privés. Ok. Voilà, pour se sentir déjà à l'aise, qu'on fasse un travail d'introspection, etc. Puisque, comme tu le disais, en fait, je suis préparateur mental. Donc, c'est vrai que j'accompagne, en fait, les femmes dans ce processus, on dira. Et puis, au fur et à mesure, on intègre le groupe collectif, le cours collectif. Et puis, en général, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Voilà. C'est génial. C'est une belle progression et c'est beau de voir qu'on peut s'adapter justement par rapport aux personnes que l'on a. Oui. Et puis tu continues aussi à faire des spectacles pour toi. Je t'ai vu interpréter des textes, être invité lors de lancement d'expositions. Tu trouves toujours... derrière, on voit aussi qu'il y a une création artistique dont tu as puissante. l'initiative, donc tu portes aussi ta propre voix. C'est essentiel? C'est essentiel, c'est-à-dire je suis également artiste et je vais dire je suis artiste avant tout. J'ai une vision, je suis touchée, je suis sensible en fait par tout ce qui se passe, je veux dire dans l'environnement, en politique, quels que soient en fait les sujets. Et c'est vrai que j'ai ce besoin de l'exprimer par la danse, par l'écriture, par la peinture, parce que j'ai différents arts. Que je peux utiliser, par la couture aussi, puisque je fais de la couture. Donc, comme quoi, hein, voilà. tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Et c'est vrai que, tu vois, par rapport à ce que tu dis, on nous apprend justement à choisir une voie tout le temps. Voilà, on nous limite à choisir, on nous formate à choisir une voie. Et c'est vrai que je n'ai jamais compris pourquoi je ne pouvais pas tout faire. C'est une femme libre, en fait, c'est ça la vérité. C'est ça. Il y a des caractères comme ça, c'est un terme, là je suis en train de le chercher, mais qui sont, c'est pas pluridisciplinaire, mais qui ont un caractère, qui ont besoin de changer. C'est vraiment... Éclectique. Oui, éclectique, mais c'est en psychologie, il y a un terme pour ça. Et aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'être techniciens sur quelque chose, avoir une spécialité. Le tout est de trouver sa place et de ne pas faire ça parce qu'une société nous a dit, mais de d'avoir choisi la voie. Exactement. Quoi. Alors, on rappelle quand même, parce que là, franchement, les gens qui nous écoutent s'en rappellent absolument pas qu'on est quand même dans une émission automoto au départ. et franchement, comment vas-tu à tes cours de danse? Réponse A, à poney. Réponse 2, en trottinette. Réponse 3, en voiture. Il y avait quand même... Tu as tout à fait raison, Eleonore. Mais il y avait quand même une relation avec l'automobile et grandautomobile.fr et l'automobile et Muriel Bédot, puisque donc on avait fait des essais ensemble dans la rubrique Fémina du site. On avait fait venir Muriel Bédot et sa collègue qui travaillait pour Énergie à l'époque, une radio concurrente, Mumu, que j'adore et que tu vas revoir, donc tu vas lui donner signe de vie de ma part, que j'aimerais bien revoir dans cette émission d'ailleurs aussi. Et donc on avait déjà fait des essais automobiles. Donc c'est vrai que la grande question qu'on pose à tous nos invités, c'est quel est ton rapport à la voiture, ou ton rapport à la transition énergétique, ou ton rapport à la mobilité vertueuse. Est-ce que tu es touché par la tendance 100% électrique, 100% hydrogène, les enjeux climatiques? Alors les enjeux climatiques, oui bien sûr, et je me dis, il serait temps qu'on se mette à la trottinette,
Ah Alors, on va faire une petite pause publicitaire si tu es d'accord. On va recevoir notre prochain invité qui est Emmanuel de Reynac, qui est écrivain et il a beaucoup de choses aussi à nous dire, à nous raconter. Mais on va revenir en tout début d'émission sur cette question-là. Je voudrais que tu approfondisses un petit peu. Tu verras qu'aujourd'hui, justement, les médecins de métropole annoncent que les accidents de trottinette sont plus importants et plus dévastateurs que les accidents de moto. Depuis l'information est tombée là aujourd'hui. Okay. On fait une petite pause publicitaire, si vous êtes d'accord, Léonore, et on se retrouve dans un instant. Merci à vous. Eh bien, vous êtes de retour avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes avec les experts, c'est les experts automoto de la bande AGM. On peut les applaudir bien fort. Merci à vous, c'est super sympa. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, expert en crédit automoto. Et oui, on cite un peu nos partenaires, grâce à eux on existe. Hein. Merci à Jo Magazine, le magazine est bien dédié à la joaillerie, l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles-Guyane. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit. Et donc nous avons le plaisir depuis tout à l'heure d'avoir Muriel Bédot et on lui posait une question un petit peu normale finalement pour notre émission, quel était son rapport à la voiture. Et donc tu avais commencé une réponse et on parlait de la transition énergétique, on parlait de tout ça. Donc finalement ton avis là-dessus. Ben écoute, alors déjà mon rapport à la voiture, déjà quand on avait fait les essais, c'est un indispensable. Hein. C'est ma maison, ça devient mon restaurant, tout, on fait la totale. Hein. Voilà, avec les enfants en plus, vestiaire, tout. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs une 7 places. Mais c'est vrai que je trouve que c'est problématique. Une 7 places, personne n'a relevé. En fait, elle travaille pour... 4 enfants. Oui, c'est vrai. De toute façon, toi, tu étais automatiquement obligé d'avoir un véhicule, quoi qu'il arrive. Ouais. Avec tes 4 enfants, si tu voulais te déplacer, c'est obligatoire. C'est ça. Mais ça devient problématique en Martinique, je trouve. Bon, on y revient de toute façon dans un petit moment, c'est pas un souci. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir, mais vous le connaissez déjà, Emmanuel de Reynac. Merci d'être venu. On va vous approcher un petit peu votre micro. Andrea, si tu veux bien. Voilà, il faut parler près du micro parce qu'il est un petit peu directionnel. Alors, on a le plaisir donc de recevoir Emmanuel de Reynac pour les nombreux ouvrages qu'il a écrits. Au départ, donc, je voulais parler, entre autres, de Dialogue improbable que vous connaissez entre un afro-descendant et un béquet. Ce livre qui est sorti donc à Caribbean Edition. Et puis donc le tout dernier livre, Petit Prince, que vous avez ici. Donc hop, on va les mettre à l'endroit pour bien faire. Voilà, merci pour les photos, c'est gentil. Donc un écrivain qui compte aujourd'hui en Martinique. Alors pour parler donc d'Emmanuel de Reynac, il est né en 1965 à Fort-de-France. Il fait partie donc des béquets qui désignent aux Antilles les blancs créoles, descendants des premiers colons européens. Alors Emmanuel, vous êtes très investi dans la vie associative de votre île. C'est même une priorité dans votre vie. Oui. En effet, oui, j'estime qu'une vie équilibrée doit engager chacun à s'investir aussi dans la vie associative. Donc c'est le juste équilibre entre la vie familiale, la vie professionnelle et la vie associative. Donc ce triptyque, c'est un peu ce que je cherche. Une philosophie de vie finalement. Oui, absolument. Oui. Tout à fait. Alors vous avez fait partie de l'association Tous Créoles. Vous en faites même peut-être encore un peu partie. Oui, j'ai participé à la création de Tous Créoles aux côtés de Roger Jaham. Alors, je voulais en parler justement, Roger Jaham, qui était le créateur finalement de cette association. En 2007 précisément. Donc après un long cheminement intellectuel, puisque ça n'est pas tombé comme ça. Hein. Bien sûr. Il a créé cette association après avoir vraiment fait évoluer sa pensée, rencontré et dialogué avec des interlocuteurs sur les sujets de société. Et en 2007, il a fondé cette association avec un certain nombre de compagnons autour de lui, dont j'étais à l'époque. Et aujourd'hui, l'association est présidée maintenant est coprésidée par Gérard Darling-Carter et mon épouse, Dorothée, et j'en suis le vice-président. Vice-président, donc vous avez encore une attache quand même malgré tout avec Tous Créoles. Je suis très impliqué dans cette association aujourd'hui encore, oui. Alors, il y a aussi... alors, vous êtes publicitaire, on oublie de le dire, il faut le dire quand même. Vous êtes publicitaire au départ, c'est votre métier. Hein. Je ne sais faire que ça, à vrai dire. Voilà. J'ai commencé tout jeune dans ce métier. J'ai commencé à l'âge de 20 ans et à peu près dans la même structure qui a évolué depuis avec moi-même. Et voilà, donc... Mais alors, l'amour des mots, comment c'est venu ? Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez écrit un récit ?
Alors, c'est une étrange question. Enfin, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que j'ai toujours aimé les mots. Je pense que j'ai basculé dans la pub par amour des mots, mais sans le savoir. En vérité, quand j'ai fait ce choix professionnel, c'était à une époque où la pub était un métier de réclame, était un métier qui n'avait aucune valeur reconnue. Et donc, j'étais un petit peu j'allais sur des chemins de traverse et un peu contre la vie des personnes raisonnables. Et j'ai fait ce choix parce que je dessinais, en fait. Et en fait, je n'étais pas un très bon élève à l'école. Je noircissais mes cahiers de croquis, de dessins, enfin... Et à tel point qu'un jour, l'anecdote est la suivante, mon frère aîné, qui est désespéré de voir mes résultats qui sont médiocres, me dit, voilà, t'es nul en maths, t'es nul en histoire géo, enfin, t'es nul un peu partout. Bon, ok, tu décides, mais tu finiras soit dessinateur de BD, soit au pire dans la pub. Vraiment au pire, alors. Hein. Donc c'est parti de là, j'ai dit, mais c'est pas faisons ça, pire. Ouais. Voilà, il y a un Et truc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Et puis ça correspondait à... Alors là, j'ai honte de raconter ça parce que ça nous renvoie à des vieilles époques, mais c'était l'année où Jacques Séguéla sortait son premier livre. Je ne sais pas si vous en souvenez, ça s'appelait « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel ». C'est tout à fait de Séguéla. Le titre de son premier bouquin. Et moi, je découvre ce bonhomme. Il est relativement jeune à l'époque, il a une trentaine d'années. Et il est dans une émission d'apostrophe. Moi, je devais avoir 13 ou 14 ans à l'époque. Et je vois le bonhomme qui raconte avec fougue un métier de passion où il manipule les slogans. Et je dis, waouh. Oui, il nous a fait acheter beaucoup de choses, hein, finalement. Oui, exactement. Ouais. Et donc là, je me suis précipité à la librairie la plus proche pour acheter son bouquin. Donc, je devais avoir 13 ans à peu près. Et en fait, c'est parti de là. Alors, d'accord. Mon envie de faire de la pub est partie de là. J'ai lu ce bouquin. J'ai compris que les mots avaient un pouvoir et qu'on pouvait faire des sauts créatifs en les agençant correctement, en les connectant avec des images percutantes. Enfin, voilà, j'ai compris, j'ai eu un déclic à ce moment-là. Et c'est le lien entre la pub et le roman et l'écriture. Mais lorsque vous faites un roman, c'est de la liberté parce que là, vous pouvez raconter, être qui vous voulez. Oui. Contrairement à la pub qui répond à une commande, qui vise aussi une certaine productivité. Donc ça doit vraiment vous enrichir d'écrire ces livres. Oui, mais j'ai commencé à écrire tard. Enfin, j'ai toujours écrit comme beaucoup de gens. On écrit pour soi et puis on oublie ce qu'on écrit et puis on n'imagine même pas que ça puisse avoir un intérêt. Un intérêt et un impact. Et un impact. Donc c'était une écriture pour soi de manière un peu égoïste, sans... Je pense que même que j'ai perdu tous mes cahiers. Voilà. Et c'est en 2019, donc c'est récent. Mon premier livre, j'en ai écrit 5 en 2 ans, en 3 ans. Voilà. Donc, c'est exutoire, là. Voilà. Et là, j'ai écrit ce premier bouquin qui s'appelle Ubuntu. C'est d'ailleurs ce livre qui a déclenché la rencontre avec Steve Follagadet. Donc pour Dialogue improbable. Exactement. Et Ubuntu, il y a une signification très particulière donc en Afrique du Sud. Ubuntu, c'est un terme bantou d'Afrique du Sud, qui est une philosophie de l'altérité qui dit en substance « Je suis ce que je suis grâce à ce que tu es ». Et là, j'étais en plein questionnement sur les identités. Bon, on est dans un territoire ou dans un petit pays où l'obsession identitaire est forte, où on se désigne par des étiquettes. Et moi, ça ne me satisfaisait pas, bien sûr. Cette lecture du monde. Et donc, je me suis intéressé à cette philosophie-là. Et j'ai compris qu'en réalité, c'est un peu ce que dit d'ailleurs Édouard Glissant, quand il dit, il parle d'identité de la relation. La relation, oui. Il dit au fond, ce qui est essentiel, c'est pas ce que nous sommes de manière factuelle, c'est ce que nous sommes à travers les relations que nous établissons. Nous sommes ensemble, finalement. Oui, donc c'est ce lien. Et donc, à partir de là, j'ai écrit ce premier livre que j'ai écrit très vite. Ça a été un peu exutoire. Donc, c'est une trentaine de portraits qui sont, en fait, chaque portrait sont des personnages très hétéroclites, très hétérogènes même. Et je suis chacun de ces personnages de manière fondamentale. Justement, si vous êtes d'accord, je viens vous citer un petit moment, parce que c'était prévu. Hein, oui. Donc, dans l'esprit Vivre Ensemble, donc là, c'est bien sûr Emmanuel de Rênal qui parle. Je suis Saul le sanguinaire, Yona le médian, Simon le paysan, Gaël l'éleveur de moutons, je suis Ronix l'esclave, Luc l'exécrable, je suis Renaud Irusé, Johannes le notaire, Jean le marchand, Li Sanfu le chinois,
Guacamole Gassic, Noble Jean, le Capitoul de Toulouse et Timba, l'esclave africain. Ça, c'est vous donc. Voilà, c'est moi. C'est tout ça. Et en fait, en réalité, la vérité, c'est qu'on porte, chacun de nous, on porte l'humanité entière dans nos gènes, fondamentalement. J'ai fait un calcul très simple pour bien essayer de mettre des chiffres sur tout ça, et notamment à l'aune de la lecture martiniquaise. Les premiers colons sont arrivés en Martinique en 1635. Donc ça fait à peu près 17 générations qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai calculé le nombre d'aïeux directs, donc grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-arrière, jusqu'à la 10e génération. Est-ce que vous savez combien de personnes constituent cet héritage? Si je vous pose la question, parce que c'est vrai pour vous aussi. Oui, c'est pas là. Oui. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre d'aïeux directs sur 17 générations? Alors, aucune idée, franchement. Ça fait des centaines presque. Des centaines presque? Non, ça va être beaucoup plus. Oui. Moi, je dirais 10 000. 7 Non. 10 000? Non. Non, 300. 300? Allez, Muriel. Ah, c'est vraiment Muriel. Trottinette. Muriel. Toi, tu sais, on a Muriel, changé. c'est sûr. Non, je ne suis pas remontée jusqu'à 17 générations. Approche-toi un petit peu de ton Je ne micro. suis pas remontée jusqu'à 17 générations. Mais t'es remonté, ça veut dire que t'es remonté quand même. Oui. Ouais. Bon, à combien alors? C'est 500. 500? Ouais. Alors, sur 17 générations, il y a 132 000. Oh. Aïeux, 132 000. On n'est pas très bon en mathématiques. En réalité, Si on réfléchit. c'est une courbe exponentielle. Ouais. Et quand on comprend ça, on se dit, forcément, les 132 000, il y en a forcément qui nous sont communs. Quoi. Enfin, C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, le croisement. Donc, cette lecture d'enfermement, elle est absurde sur un plan purement génétique. Et quand on remonte à la 18e, là, on passe à 200 000 écarts. Enfin, la courbe devient... Forcément. Ben oui, forcément. Et nous sommes tous issus, finalement, de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, nous portons tous en nous la totalité de l'humanité. C'est ça, Ubuntu. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans Et vous allez plus loin en disant, je suis tous ces gens, donc, car tous ces gens m'ont fait. Oui. Donc, je porte en moi une part de chacun d'eux. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on retrouve lorsqu'on lit un livre. Moi, j'aime la lecture parce que je peux, le temps de quelques heures, vivre une vie que je n'aurais jamais. Même ressentir des choses à travers le mal et le bien, hein, parce qu'on peut être aussi un meurtrier lorsqu'on lit un livre et ressentir des choses où on se dit, oula, c'est ça un bon livre. Je regarde Muriel, est-ce que tu lis, Muriel? Alors, je lis et j'écris aussi. J'ai écrit 2 livres aussi. Donc, oui. À destination de qui? Le livre, c'était à destination des familles. C'est un livre sur l'éducation et la transmission. Et puis un petit livre pour les enfants, justement, pour les aider à trouver confiance. Alors, on dit que la société martiniquaise, quand on arrive en Martinique, on le sent de toute façon. Moi qui suis métropolitain, arrivé il y a 23 ans, j'avais un enfant qui a été à l'école, donc qui est rentré je crois en CM1, et puis il a fini ses années comme tous les enfants qui sont ici. À un moment donné, ils sont obligés de partir pour trouver des études différentes de ce qu'on peut proposer ici. Et mon fils me dit encore aujourd'hui, mais tu sais papa, il a 33 ans aujourd'hui, il me disait papa... C'était très casté à l'école, il y avait beaucoup de clans, les gens avaient tendance à pas se marier. Est-ce que vous avez connu ça dans des générations différentes? Vous n'avez pas la même génération? Comment vous avez vécu, vous, ce mélange dans la société, assez casse? Je suis un peu obligé de les appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'il me les a appelés, donc j'essaie de retranscrire ce qu'il m'a dit. Il se sentait blanc parmi les blancs, face aux blacks parmi les blacks, face aux béquets parmi les béquets. Okay. Bon, ça, je pense que ça a changé quand même, mais comment vous l'avez senti respectivement? Ça n'a pas vous changé l'avez vécu? ça, en vérité. Je pense que ça, c'est une réalité. Oui. Je crois qu'on est dans une société qui, malheureusement, se dessine dans des logiques chromatiques. C'est terrible. Oui. C'est une réalité, on ne peut pas nier ça, c'est vrai. Le travail que j'ai fait avec Steve Folagadet, vraiment, et de manière très sincère, a consisté à essayer de rompre cette mauvaise logique d'enfermement qui est... Le titre, de toute façon, Dialogue improbable. Oui, Ça... absolument. Mais c'est une réalité. Alors, je pense même que d'une certaine manière, les choses, on en parle d'ailleurs avec Steve, se dégradent un peu, en réalité, parce que la Martinique que moi j'ai connue quand j'étais enfant, elle disposait d'instruments de brassage. Il y avait le service militaire, il y avait les grands internats dans les lycées, il y avait
l'habitat était beaucoup plus diffus, donc tout le monde vivait dans les communes, donc il y avait des proximités naturelles. Et donc, les relations, mais encore une fois, peut-être que je fantasme, donc je veux mettre beaucoup de précautions dans mon propos, mais j'ai le sentiment qu'il y a 40 ans, 30 ou 40 ans, les relations étaient peut-être plus fluides, plus naturelles, et que depuis que petit à petit les instruments de brassage s'effacent, avec l'arrivée aussi d'éléments de focalisation, enfin, je pense notamment au phénomène des réseaux sociaux qui polarisent. Qui stigmatisent aussi un petit peu quand même. On est dans un monde où il faut être tout dans un camp ou tout dans l'autre, parce que la logique des algorithmes aussi nous conduit à ça. Donc il y a ce phénomène-là aussi qui polarise les positions. Il y a un risque. Alors je ne dis pas que ça, c'est moins bien, mais il y a ce risque de mauvaise dérive aujourd'hui qui est plus fort que jamais, je pense. Juste Muriel, quand même, la réponse de Muriel, comment toi tu l'as senti véritablement et comment tu... Je n'ai pas la même lecture. Oui. Ouais, j'ai pas la même lecture du tout parce que, et puis en parlant de brassage, c'est vrai que par exemple, un centre ou en tout cas des écoles d'art, en fait, on a du brassage. On a une forme mais oui, de mise en partage, en fait. Voilà, exactement. Valeurs, donc c'est vrai que je n'ai pas du tout la même lecture sur... Il y a le sport qui est un excellent instrument de brassage. Les politiques. Et il y a l'art. L'art, le donc culturel. oui. Mais les associations sportives, je trouve, vont un peu plus mal aujourd'hui qu'elles n'allaient avant. Enfin, le monde associatif est fragile aujourd'hui. Je vois beaucoup de clubs qui sont en difficulté, mais c'est vrai que c'est essentiel. Et c'est important de soutenir massivement ces instruments-là, en tout cas, la culture et le sport. Tu avais une question. Après, vous faisiez une dichotomie par rapport à la couleur, mais elle ne s'est pas transformée maintenant sur un niveau social, parce que je pense que ces ponts se sont construits avec le temps. Il n'y a jamais eu autant de mariages, de couples, d'amitiés qui sont totalement transversales. Moi, mes amis sont de toutes origines, de toutes les couleurs. Je pense que la génération de mes parents moi je suis issue d'un métissage, je sais de quoi je parle, n'aurait pas existé facilement. Ça l'est beaucoup plus facile à présent. Donc finalement, bien sûr qu'il y a des différences et des crises sociales, mais c'est plus dû à un aspect financier, non ? Oui, vous avez raison. C'est vrai, qu'à une origine ethnique. Tout à fait. Heureusement que les choses, de ce point de vue-là, évoluent quand même. Et ça évolue, ça c'est notable. Mais peut-être que le critère n'est plus un critère... J'emploie un mauvais mot que le critère racial, mais malgré tout, on est dans une société qui a longtemps été racialisée, et ça devient, effectivement, il y a peut-être des critères sociaux. Alors, je reviens quand même sur les livres d'Emmanuel de Raynal. On en présente deux là, Dialogue improbable, que tout le monde connaît. D'ailleurs, franchement, on n'a pas trouvé aujourd'hui, c'est vous-même qui me l'avez amené, je ne l'ai pas trouvé dans les magasins. Le dernier avait été vendu hier dans une grande marque qu'on connaît bien, pour ne pas la nommer Cultura. Petit Prince, qui est le dernier, c'est vrai que nous, on a des partenaires de partout, et surtout dans la lecture. C'est deux exercices totalement différents, là. Totalement différents. Vous passez d'un entretien à un roman. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Allez. Comme vous disiez tout à l'heure, le roman, on est un petit peu Dieu devant sa feuille blanche. On invente des personnages, on invente des mondes, on peut les tuer si on veut, on peut les ressusciter si on veut. Enfin, il y a une liberté particulière quand on écrit un roman. Comme la création dans la danse, en fait. Tout à fait. Donc, si on est concerné par l'affaire, moi je conseille quand même d'aller lire ces livres pour différentes raisons, parce qu'ils ont tous des thèmes bien différents. Donc on peut y trouver des réponses à ses propres questions. En tout cas, la réponse de l'autre, si on se trouve en face. D'accord ? Donc ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Il n'y a pas que ces deux livres, bien sûr. Il y a Ubuntu, ce que je suis. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure en parlant du mot Ubuntu, qui veut dire ce que je suis vraiment. Ça, c'est la définition que je peux donner. Allez-y. Oui, Ubuntu, vous voulez que je... Non, c'est juste pour dire que c'est ça. Il y a ce livre-là. Il y a ce livre-là, Ubuntu, qui est le premier. Le second... Rectalinea. Rectalinea. Qui veut dire ligne droite en latin. En latin, d'accord. Qui est un roman, là aussi, mais qui est prétexte à raconter un peu l'histoire de l'humanité. Donc il y a une petite ambition quand même derrière. Donc là, c'est vraiment une histoire d'une vie martiniquaise au centre de la Martinique, c'est ça ? Ça se passe en Martinique, voilà. Mais c'est le prétexte de raconter l'évolution du monde depuis le Big Bang jusqu'au défi du 21e siècle. Donc c'est un vrai chemin, une ligne droite en réalité dans le temps de l'humanité. Et j'ai voulu faire ce livre pour mes petits-enfants, pour résumer les temps forts les grands jalons de l'humanité, mais sous l'angle du regard martiniquais.
D'accord. Donc c'est Donc par ce bout de la lorgnette qui est important exactement. aussi, puisque c'est le nôtre. Donc du coup, ça me permet de raconter les grands mouvements du monde, mais de raconter l'histoire du pays, de raconter sa géographie, de raconter les mœurs, de raconter les... Il y a plein d'aspects qui sont décryptés dans... 1 minute également aux éditions Panthéon, qui a été écrit en 2021. Donc 3 semaines après le début du confinement, du printemps 2020. Oui, alors ça c'est le livre du confinement. C'est le livre du confinement en fait. On a beaucoup écrit là-dessus, sur le confinement j'imagine. Mais 1 minute c'est un livre qui est singulier. Chaque chapitre dure 1 seconde. Voilà. Il est 5h59 minutes 59 secondes, le réveil sonne, je me réveille et tout se passe entre 6h et 6h01. D'accord, voilà, donc ça fixe les choses, on peut le dire. Voilà l'idée, voilà le pitch. Il y a Vanny qui fait des what depuis tout à l'heure, donc elle va commencer à lire vos livres en faisant de la danse en talons. Là, je crois que... Alors, on a réuni 2 mondes ce soir, moi j'en suis très fier, donc 2 mondes qui ne s'affrontent pas, 2 mondes qui sont parallèles, le monde de l'art, de la culture, le monde de la... le monde de la connaissance, culturelle antillaise de profonde, on va dire, véritablement, et c'est comme ça que moi je te lis, quand je te regarde dans tes actions sur les réseaux sociaux. Et puis, donc un homme sage, j'ai envie de dire, un homme qui connaît la vie, quand même, qui l'a vécu, qui a remonté sur 17 générations, donc il a aussi lu le livre de la vie, de sa vie et de la vie de ses ancêtres. Tout ça pour nous dire que finalement, il a un peu tout le monde, et de toutes les couleurs finalement, et de toutes les races. Et ça peut se comprendre qu'on a passé un cap dans la vie, et ben on s'apaise, et puis on a envie de faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'adhérer sûrement à Contact Entreprise pour ce qui est de rassembler les entreprises, et puis donc de l'association Tous Créoles, où là on a envie de rassembler les peuples. Et je pense qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être une bonne solution. En tout cas, je pense qu'on peut remercier Emmanuel de Rênal d'être venu, c'est très gentil à vous. Merci à vous. Et puis au prochain livre, on espère vous avoir encore. Donc voilà. Plaisir. Et donc on peut l'applaudir bien fort, et on fait une petite pause publicitaire dans la foulée. Merci à vous Emmanuel, à très vite. Vous êtes avec grandautomobile.fr de retour sur Maxi Martinique. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes avec les expertes et les experts automoto de la bande AGM. On peut les applaudir bien fort. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, expert en crédit automoto, vous le savez maintenant. Et merci à Joe Magazine, le magazine d'Éléonore Théodos. Non, le magazine où tu travailles. Où mais tu oui, aussi, et toi aussi un petit peu quand même. Éléonore. Bon, arrête. Encore hier, je regardais TF1, mais c'était tard, c'était 23h30. J'ai vu Éléonore passer derrière un journaliste. Au carnaval. Tu sais, mais c'est Éléonore. Mais oui, c'était Éléonore. Muriel, je tiens à dire qu'il me charrie parce qu'au carnaval, je ne sais pas comment ça se fait. C'est vrai, attends. J'ai fait toutes les chaînes. Mais elle a fait toutes les Donc chaînes. Ils m'ont même pas demandé comment s'était passé mon carnaval parce qu'ils l'avaient appris par les médias. Aujourd'hui, la 7e base sa communication sur Éléonore. Si vous quoi. venez au carnaval, vous allez voir Muriel Bedeau. N'hésitez pas à aller voir Éléonore Théodos, c'est l'attraction du carnaval. Parce qu'elle est belle, elle est grande. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Tu es belle, tu es grande. Je suis grande, pas aussi grande que Muriel. Tu es la Martinique, pas aussi grande, c'est vrai, mais pas loin quand même. Encore un peu de soupe, 2-3 cours de danse. Talons justement de Heels. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on a remercié Joe Magazine? Oui, on l'a remercié Joe Magazine. Hein. Oui, Joe Magazine, on vient de le dire. Et donc, on se tourne de nouveau vers Muriel Bedeau. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi. Je te regarde, hein, parce qu'en fait, tu es sur les réseaux sociaux quand même assez... Normalement, je dirais, il n'y a pas d'excès, mais tu es quand même assez régulièrement sur les réseaux sociaux, donc on arrive à te suivre en fait, finalement, concrètement. Et donc, la question que je vais te poser, c'était quel est ton rapport à, finalement, aujourd'hui, à la danse classique? Est-ce que la danse occupe encore une grande partie de tes journées, ou est-ce que tu es vraiment dédié aux autres par le coach, le coaching, oui, enfin j'allais dire le coaching mental. Est-ce que ça prend le dessus, ou est-ce que la danse reste quand même une base? Est-ce que dans ta journée, c'est il te semble obligatoire de danser pour pouvoir faire le reste? Alors c'est obligatoire, oui. Voilà. Je pose bien la question pour ça. Oui, et puis c'est pour ça que c'est important pour moi de continuer la création, par exemple.
parce que ça me permet de danser. Donc des fois, je pense que c'est important de le souligner. Des fois, un danseur, en fait, quand on est danseur professionnel, on danse 8 heures par jour. Voilà. Donc entre les entraînements et finalement l'enseignement, ça fait quand même pas mal d'heures de danse par jour. Et oui, c'est important pour mon équilibre parce que c'est mon exutoire. C'est ce qui te permet justement de faire la transition sur le coaching mental, par exemple. Ça te permet d'avoir cette sagesse acquise par l'exercice et par l'art. Oui, quoi. quand tu en parles là, je pense que oui. Finalement, ça me permet d'être apaisée, d'être un peu plus légère chaque jour. Parce que finalement, je n'accumule pas, en fait. J'accumule très, très rarement les tensions, on va dire. Alors, la question que je vais te poser, c'est, on a vu que tu étais multitâche, on le dit de temps en temps dans cette émission, que c'est ça qu'on a souvent des profils un peu comme ceux de Muriel Bédot. Est-ce que tu as eu l'idée un jour de devenir comédienne ou de tester, d'essayer? Parce que dans un instant, on va recevoir justement une comédienne. Oui, j'ai été comédienne. On l'a vu dans des pubs. Oui. Alors, oui. C'est clair. On la voit partout. Alors, j'ai fait des publicités, mais j'ai joué également dans une série télévisée. Voilà, et je vous laisse deviner laquelle. Alors, une série télévisée. Si, ça Est-ce dit que quelque c'est chose. la même qu'Éléonore? C'est pas. Je me suis posé la question. C'est quoi la série? Est-ce que ça commence par un T? Tropique criminel. Bon, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, ça remonte. La série, c'était en 2009. Ah oui. 2009. Ah oui, donc c'est pas de. C'était passé sur les chaînes locales? 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. La baie des flamboyants. La baie des flamboyants. Non, je savais pas, tiens. Ah, c'était toi le garde champêtre dans le. C'était la musique de la série que j'adorais à l'époque. La baie des flamboyants. Oui, j'étais Alexia de Excellent. Berville. Très Alexia méchante. de Berville, très méchante. Oui, Ah ouais, oui, j'adore ces rôles de composition comme ça où tu es obligé de changer de personne, de caractère. Oui, c'est oui. royal. C'est ça. Et c'était Moi, je difficile l'ai fait ou pas non, pardon. C'était difficile. Non, on s'en fiche. Je suis désolée. C'était difficile de rentrer dans la peau du personnage parce qu'elle était vraiment, vraiment très méchante et donc très, très sèche. Et puis, tout le scénario, en fait, j'ai dû à chaque fois rentrer dans des choses qui ne composent pas ma vie, finalement. Donc, c'est ce qui est compliqué. Alors, bon, on oublie ma personne, alors c'est ça, hein. Oui. Donc, on parle pas de Fast and Désolée, Furious, Jean-Marc. j'ai fait mon rôle. Oui, Non, c'est on vrai, en parle oui, pas. c'est la doublure Moi aussi, physique j'étais de Jason. C'était la doublure, hein. Bon, on ne me voit pas, hein, mais Du c'est moi qui fais torse. les cascades. Donc voilà. Je me dis Bon, bien sûr, on plaisante, hein, je dis ça à toutes les auditrices qui pourraient appeler ensuite derrière pour me demander un rendez-vous. Non, c'était une plaisanterie. Alors, on est très heureux de recevoir donc une comédienne qui se produit donc dans la troupe de Julie Mauduèche, de l'association Les Comédiens depuis donc 2010, hein, c'est ça? c'est ça. Et donc, écoute, on va laisser la place à Vanille Le Mouliec, hein, qui t'invite ce soir. Notre Bretonne. Audrey. Vanille. Bonsoir Et, tout le monde. Bonsoir Audrey. On est très heureux d'avoir Vanille Le Mouliec qui nous parle de Complètement. comédienne. Et donc, oui, comédienne, mais en fait, c'est une femme aux multiples casquettes parce Eh oui, qu'il faut encore. savoir que elle est donc infirmière péricultrice. Ah oui, Et- alors on le redit, elle est infirmière puéricultrice. Puéricultrice, oui, exactement. avec Et les donc elle bébés en trouve même- le temps quand même d'être comédienne. Oui, Il faut. Comédienne il faut, et je crois. artiste peintre. Et artiste peintre. Donc, Et chanteuse. Oui, chanteuse également. Elle voulait pas forcément qu'on le dise à l'antenne, mais bon, trop tard. Oups. Mais Et- j'ai commencé la danse classique cette année. Ah, dis donc, comme quoi. Et en on face de ta société, elle va monter une école de danse, tu vas voir Audrey. Non, danse classique, je sais pas pourquoi j'ai repris de la danse classique, mais ouais, non. Effectivement, c'est un sacré exutoire. Bah, tout comme le théâtre, j'imagine. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu fais du théâtre et pourquoi tu t'y es mise? Alors, je fais du théâtre en fait depuis peut-être 5 ans, si on ne compte pas les années off. Mais parce que mon fils y était en fait. Depuis qu'il a 6 ans, il fait du théâtre. C'est son monde, hein, c'est son univers, c'est de toute façon et je l'ai suivi par ses répétitions en fait, simplement. J'adorais aller voir ses répétitions. Il a été dans la troupe des adultes parce que justement, il aimait bien ça, il se débrouillait plutôt pas mal. Okay. Et je récitais un petit peu les répliques, les répliques, le texte des acteurs, en fait, tellement je trouvais ça intéressant. Jamais j'aurais cru que j'aurais fait du théâtre, d'ailleurs. Et puis les filles, il y avait beaucoup de filles dans cette pièce cette année-là, m'ont dit, bon, écoute, en plus, on s'entendait toutes super bien. Allez, viens, l'année prochaine. J'ai dit, moi, ça va pas, jamais du théâtre. Et je me suis tentée à la faire, et j'y suis encore, et je crois que j'abandonnerai pas de sitôt. En fait, C'est devenu passionnant, tant qu'on quoi. me proposera des rôles, j'irai. Ouais.
je trouverai le temps, je trouverai le moment Je peux pour, comprendre, c'est vraiment palpitant. apprendre mes textes et répéter, etc. Voilà. Et donc à l'heure actuelle, donc tu fais partie de la troupe qui s'appelle donc Les Comédiens, Oui, qui sont donc vous êtes associés à la troupe El Logo Loco. c'est ça. Et donc là, il y a une pièce de théâtre en cours, donc avec une représentation le 2 juin au théâtre Aimé Césaire. Donc 4 comédiens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc comment s'appelle cette pièce? D'où ça vient? Alors, c'est une pièce qui s'appelle Carnage. Déjà, le titre en dit beaucoup. Parfois, on le retrouve aussi sous le nom du dieu du carnage. Mais Carnage de Yasmina Reza. Oui. Ouais. Il y a eu C'est un connu, film il y a eu un même, film, j'allais dire, il y a un lien avec ça, mais ok. Ouais, mais tout à fait, il y a eu le film et la pièce de théâtre est tout aussi intéressante. Aussi. D'ailleurs, c'est le film, c'est quasiment c'est la pièce de C'est théâtre. Adapté. il n'y a pas d'écart entre le film et la pièce. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Et on est 4 comédiens. Alors moi, je suis la remplaçante d'une comédienne qui ne revient qu'en avril, donc elle est en formation. On est tous des comédiens amateurs, donc tous avec un métier. Donc c'est assez difficile effectivement d'allier les métiers, les programmes de tout le monde. Elle est en formation hors département, du coup je prends sa place et je suis bien contente. Mais bon, elle va récupérer son rôle en revenant. C'est une pièce qui parle de 2 enfants qui se sont simplement, une petite chose toute anodine, disputés dans la cour de récré. Il y en a un qui s'est fait casser 2 dents et de là, les parents se rencontrent, un couple chez l'autre. Et alors au départ, ils sont plutôt sereins tous, tout le monde veut essayer de montrer qu'ils sont conciliants, coopératifs. Et ça dégénère un petit peu au fur et à mesure parce que l'être humain, mine de rien, finalement, révèle ses facettes quand certaines vérités se disent dans la vie de tous les jours. Et donc, des thèmes comme les problèmes de couple, les problèmes de parentalité, tout ressort, en fait, tout ressort. Et là, ça part en cacahuète. Total. C'est le carnage. Ça rappelle un petit peu Le Prénom. Le carnage. Voilà. Qui est une adaptation d'une pièce de théâtre. Du coup, c'est un huis clos. Oui, c'est ça. C'est un huis clos, exactement. Et après, Tout à ça fait. explose. Ça fait penser à TikTok aussi de Laurent Baffy, c'est un peu la même chose. Oui, 5 personnes qui se retrouvent. D'ailleurs, petite parenthèse, Julie va jouer Le Prénom avec ses adolescents cette année. Donc mon fils va c'est jouer géant. Le Prénom. Le Prénom, c'est géant. chouette. C'est chouette. J'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai rebondi dessus. Mais oui, ça finit en carnage total parce que, des gens qui veulent paraître tout le temps dans le paraître, oui, c'est ça. Dans la démonstration, finalement. Dans la démonstration, de force, finissent par aussi. finalement révéler certaines vraies personnalités. Et voilà, on finit par toujours tous montrer le vrai visage. Et quand je dis que c'est un carnage, l'alcool mélangé, heureusement, on ne boit pas d'alcool. Mais en plus de ça, finit par une évolution des personnages qui évoluent tous. Les 4 personnages qui sont tout aussi différents les uns que les autres, évoluent tous du début à la fin de l'histoire. Et alors, je ne peux pas tout révéler, non. Bien sûr. Ne dis pas tout, comme ça on reviendra te Donc voir. c'est une histoire de transformation, c'est ça, finalement, quelque part. Les gens se transforment, se transcendent, ils deviennent ce qu'ils sont vraiment. C'est ce qu'ils sont. C'est pas une transformation, en fait, c'est juste une transcendance. tous les mauvais traits de la société qui sont exacerbés, qui sont mis en lumière. Mais au final, D'ailleurs, on a de la chance quand on discute avant, parce qu'en ce moment, dans la société, on se frappe tout de suite et on discute après. On voit bien, à l'école, c'est compliqué en ce moment. Là, c'est non, le tu n'es pas d'accord? On discute avant et on se frappe. Dans certaines régions, moi je vois le côté positif des choses. Oui, enfin, on peut regarder le côté positif des choses, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a quand même aussi la réalité de la société. Je veux dire, aujourd'hui, à l'école, ça se frite dans tous les sens. Le harcèlement scolaire aussi les beaucoup. profs nous le disent assez souvent. Je veux dire, on voit bien ce qui se passe, les drames qui se passent. Bon, bref, c'est une parenthèse, mais c'est vrai que Mais on peut du coup, positiver. avec Il n'y aurait tous pas de ces problème. sujets sérieux qui en ressortent, quel est le but de la pièce avant tout? Est-ce que c'est rire, pleurer, dénoncer? Et d'abord, elle est jouée où C'est d'abord? pourquoi Moi, je veux savoir où elle est jouée. Les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. C'est joué où Je voulais finir sur le tu veux finir ressenti, là-dessus, mais d'accord. Alors oui, c'est plutôt une pièce légère dans sa dureté, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt une pièce comique. Les gens rigolent. C'est ça. On en rigole nous-mêmes pendant les répétitions. Mais oui,
on entend bien le public rigoler. C'est une tragicomédie. C'est une tragicomédie, Voilà. exactement. Appelons les choses par leur nom, comme ça au moins c'est plus ça. facile. On se tape, on se roule par terre. Ah ouais, Oui, c'est la totale. Une tragicomédie, ouais, c'est là. Et oui, alors du coup, le concept alors El Lobo Loco a été créé par Lou de Fréminville, en fait, Ouais. pendant le confinement d'ailleurs. Mhm. En fait, c'est un passionné de théâtre. Mais quand je vous dis un passionné de théâtre, Oui, c'est un vrai. 3 pièces en même temps. En ce moment, il est en Guyane là pour une autre pièce qui s'appelle Plagia. D'accord. Et son concept à lui, c'est de jouer, c'est du théâtre itinérant, c'est donc C'est de ça. jouer chez Chez les gens. ou alors dans les restaurants, Excellent. pour faire un petit concept de dîner-théâtre en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les gens viennent pas seulement pour le spectacle, mais pour déguster C'est passionnant. de Ouais, la tout à fait. gastronomie. Et le concept intéresse pas mal de monde parce que on a joué en février, là, j'ai plus la date en tête, mais c'était plein dès qu'ils ont mis. Donc dès que vous voyez l'information sur C'était à sur les Valminière, réseaux, c'est il faut ça tout de suite. La prochaine, c'est Ah le oui. 2 juin, mais par contre, ça sera au Théâtre Aimé Césaire. Théâtre Donc, Aimé plus de Césaire. place. Alors, juste dans l'idée, comme ça, mais ça te donnera peut-être une idée, il faudra peut-être en discuter entre vous, mais j'avais moi découvert en Espagne un restaurant où il y avait ce genre de choses, sauf que les clients n'étaient pas au courant. Ah, C'est-à-dire que tu venais manger au restaurant et tu avais un couple, alors nous on n'a rien compris parce que franchement on ne parlait pas trop espagnol, mais on a bien compris qu'il se passait quelque chose. C'est un couple qui se dispute en fait au départ très doucement, ça commence très doucement, mais tu sais, il y a quand même une sorte de... C'est quand même un peu audible, tu vois. Tu te dis bon, tiens, alors tu sais, on voit bien la réaction des gens, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit bien la réaction des gens, qui bouge, qui ne bouge pas, qui engueule l'un, qui engueule l'autre, et les gens regardent, parlent, ça chuchote, on entend que ça chuchote, tout le monde regarde évidemment, et puis d'un coup ça part en sucette, donc les gens s'engueulent vraiment, et les gens prennent à partie et tout, puis on se rend compte au bout d'un moment que c'est une pièce de théâtre. Ça pas c'est mal. génial, C'est donc, chouette. il faut y penser. Super Ah chouette. oui. Essayez peut-être pour voir, ça peut être pas mal. super Moi chouette. j'ai pas de prétention financière à ce niveau, hein, je veux dire. Donc, je vous donne mon Mais- idée. Mais c'est vrai que, pardon, je m'excuse, mais le concept de jouer face aux gens, alors j'avoue que moi c'était ma première fois dans un restaurant. D'habitude, c'est plutôt sur les planches scènes. de théâtre, sur les scènes, mais on voit personne. Hein. C'est ça. Clairement, on voit Oui, personne, donc on a l'impression qu'on entend simplement les réactions des gens, et c'est déjà bien vivifiant. Bien sûr. Mais là, de sentir les gens vraiment à côté de soi, et d'ailleurs de les toucher, hein. Moi j'ai pas eu peur d'aller jouer avec les gens. Je m'en suis étonnée d'ailleurs parce que j'ai peur de tout, mais ça rend une énergie beaucoup plus palpable et beaucoup plus agréable, je trouve. Bien sûr, Et- c'est une mais prise directe. quand tu joues, C'est du direct. par rapport à ce qu'on disait à propos de Muriel tout à l'heure, qui a besoin de danser pour se revigorer, pour avoir l'énergie de transmettre, est-ce que toi tu es épuisé après un tel jeu ou est-ce qu'au contraire ça renouvelle ton énergie? Alors moi, c'est le contraire, ça renouvelle mon énergie, mais après une pièce, je ne dors pas de la nuit, clairement. D'accord. Je ne dors Ouais. pas de la nuit, j'ai une espèce de Bien sûr. sensation de vivre, en fait, d'exister, Ouais. alors qu'en temps normal, je suis plutôt, justement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Tu vas finir, hein. m'essaye en ce moment à plein de choses. C'est là que je la rejoins, c'est que j'ai vraiment ce besoin de recherche de moi-même, recherche de ma féminité, recherche de ce que je sais faire ou pas. Donc je m'essaye à un tas de choses, effectivement, mais oui, non, moi, ça me donne de l'énergie. La multipotentialité. quoi. Muriel, Justement, quand, tu vas finir, attends, tu vas finir. Muriel, juste un petit mot, ça donne pas envie de repartir justement dans la comédie aussi un petit Faire peu? une méchante? Il y a peut-être de la place. Ou la gentille, non, bah, ça peut peut-être changer aussi un peu. Ah, j'adorerais faire une méchante. Non, mais écoute, si jamais, en tout cas, si un projet Si se tu retournes présente, Alien, là, ça branche vraiment la méchanceté. ça Il y a Alien qui me, retourne, ça là, me tu veux pas jouer m'intéresserait. Le rôle de comment elle s'appelle dans Alien, aidez-moi, comment elle s'appelle l'actrice d'Alien? Parce qu'elle a Oh, les les cheveux filles, courts. C'est pour ça que tu dis ça? Non, c'est pas ça, je dis si elle veut jouer un rôle de méchant vraiment et tout, elle peut jouer dans Elle est pas Alien. méchante, pas Sigourney forcément. Weaver. Elle est pas méchante. Sigourney Weaver, oui, elle est pas Elle est méchante, pas mais méchante. elle est avec des méchants, elle est entourée de méchants. Non, Et mais enfin, c'est c'est parce vrai, qu'il elle est a pas vu des cheveux courts. hein. Non, mais je sors de l'EHPAD, excuse-moi. Donc, il ne sort que le vendredi soir, tu vois. C'est les filles qui viennent me chercher. Bon, on oublie ce que j'ai dit. Vanille, vas-y, finis parce que. Vanille. Du coup, justement, bah, en plus, c'est pour une fois que c'est intéressant. Vous avez cassé ma transition parce que c'était sympa. Elle était justement en train de dire que oui, elle faisait plein de choses et donc elle est notamment passionnée de street art et en fait, donc d'où l'artiste peintre qui est en elle. Et je voulais finir justement l'émission parce qu'on est quand même dans une émission automoto. Bien oui. Un de ses, après, elle va répondre à la question elle-même, mais un de ses rapports à l'automoto, parce que l'automobile ce serait trop restreint, elle a notamment peint un casque de moto et donc elle en a fait une pièce unique. Génial, Customiser, excellent. ouais, un casque auto. Un casque auto, moto. J'ai tenté le coup, hein, Ouais. de moto, oui, pour une petite fille
qui m'a fait son petit dessin que j'ai incrusté du coup dans Excellent. dans le ouais. Et quel est ton rapport justement à la voiture, toi, du coup? Est-ce que tu en as vraiment besoin dans ton métier déjà, ou comme tu es J'en ai besoin quotidiennement dans quotidiennement, mon métier, vu les horaires décalés bizarre, que parfois j'ai. Mais mon rapport à la voiture, il est plutôt relié à un très point faible. premier. Hein. Oui, dès que ma voiture m'amène quelque part, C'est déjà tout va pas mal. très très bien. Voilà. Que ce soit une Porsche, que ce soit une Opel. Dès qu'elle roule et qu'elle se gare facilement. C'est bien. Il faut se garer Ça me va facilement. très bien. Bon, c'est important à savoir. Voilà. Annie, Donc voilà, c'était. on a fait le tour un petit peu. Oui, on a fait Alors le la tour question un que je voulais poser donc à Audrey, est-ce que tu peux, puisque tu es dans du théâtre itinérant, mais je suis comme ça, moi je coupe la parole. Quand on est, comme tu es comédienne itinérante, est-ce que tu peux venir jouer une pièce juste pour moi, par exemple? C'est possible ça? Ah bah c'est tout à fait possible. C'est possible. Oui, hein. Voilà, Oui, il suffit de payer Il la comédienne, suffit bien sûr, Il suffit de demander Ouais. au grand patron. au grand patron, et tu peux venir jouer comme ça, Et ce on serait peut génial. venir jouer, oui, avec des spectateurs ou pas. Ou pas, d'accord. Non, si j'ai des amis, que je veux faire De toute plaisir à mes façon, amis, un comédien, il peut jouer devant une personne comme devant... ou 100 000, voilà, ou 100 millions. c'est ça. Ben, mais Vanny, on a fini, c'est bien. Bah, Et on peut rappeler la date, tu peux. donc Oui. le 2 juin au théâtre Au Aimé théâtre Césaire. C'est bientôt, hein. Carnage. Et on peut Théâtre déjà Césaire. prendre les places? Ou pas Non, pas encore. Pas encore. Les informations vont être mises en place très bientôt. D'accord. À suivre de très près. Par contre, du coup, l'association El Lobo Loco est en train de jouer Plagia au Dôme, le restaurant Le Dôme à Valmenière, oui, c'est ça. c'est bien ça. Et là, ils sont en Guyane actuellement pour jouer D'accord. Plagia. Ils ont joué en Guadeloupe. Enfin, ça tourne pas mal cette pièce. Donc, il faut se tenir informé en fait sur la page El Lobo Loco. Et... Bon, s'il y a un flyer de la pièce Carnage, on le mettra éventuellement j'en ai sur la un. Oui, vidéo. on va le mettre, bien sûr, avec plaisir. J'en ai un. Et puis sur le site. Donc on est ravis d'avoir reçu notre première comédienne finalement quelque part sur. Non, on avait eu Clara Elmira, voyons. On a eu Clara Elmira, bien sûr, qui a même travaillé avec nous effectivement, qui est toujours comédienne, Qui avait qui est à fait une Paris, pièce. qu'on a des nouvelles. qui est Ouais, elle a repris qui un peu le bientôt théâtre. en- Bon, après, un peu moins. C'est bientôt son anniversaire en plus. Oui. Auquel on Donc pense. on recevait Audrey Azur, comédienne dans la troupe de Julie Moduèche, qu'on va essayer de recevoir aussi. On en a parlé tout à l'heure un petit peu en off. Oui, Ça alors serait bien qu'elle vienne nous je voir. voudrais quand même citer les autres comédiens Oui, qui bien jouent sûr, avec vas-y, moi. Alors bien moi, sûr. je remplace une comédienne qui s'appelle Délo. D'accord. Merci Délo de m'avoir prêté ton rôle. Oui. J'oublie tout le monde. Fred Dutheil, Oui. Julie Moduèche et Lou de Fréminville. Le loup de Fréminville, voilà, que j'avais Voilà. sur ma fiche, que j'ai pas nommé tout à l'heure, tout à fait. Bon, on peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, on a fait le tour un petit peu de cette émission ce soir. Je voulais remercier particulièrement Muriel Bedeau d'avoir été avec nous, patiente, restée fil rouge, finalement toute l'heure dans l'émission. Ça t'a plu, ça a été? Très très bien. Vraiment, j'ai été très bien accueillie. Vous êtes formidable. Ah, Donc, c'est tout voilà. ça, c'est Eleonore, c'est Eleonore Mais qui gère arrête, tout. laisse-moi Hein. tranquille. Mais c'est vrai. Mais non, mais ça va C'est tourner. Donc Eleonore. là, Bon, en un fait, peu cette chaise, Vanny il y a un truc et avec maintenant cette chaise. beaucoup Andrea quand même aussi. Non, hein. Andrea, Regardez, c'est ton comme tour elle est- à la regardez prochaine comme elle est, émission. Andrea. Ça va être mon Quel- tour. C'est pour ça que je suis restée calme Zen. d'ailleurs, c'est bizarre. C'est Andrea qui va faire mes fiches maintenant, il y aura moins d'erreurs je pense quand même. Voilà, ça commence. Bon, en tout cas, on a été ravis de te recevoir, franchement. Donc, Merci. on remercie, si vous êtes d'accord aussi, on peut l'applaudir, Eleanor Théodos, franchement, qu'on adore, et heureusement qu'elle est là. Merci à Vanny Lemouliec, on peut l'applaudir bien fort. Merci à Jimmy Thomer, qui a été un peu discret dans cette émission, mais tout à l'heure, il a un grand rôle à jouer. Qui prenait des Et merci à Andrea Tufano, qu'on est ravis d'avoir avec nous dans cette émission. On va remercier donc bien sûr Muriel Bedeau de nouveau. Merci à Emmanuel Dorenal, rappelez-vous, publiciste et écrivain qu'on a reçu tout à l'heure. Donc on a été ravis de le recevoir. Il nous a éclairé un petit peu sur ses écrits. Et bien sûr, merci à Audrey Azur, qu'on vient de recevoir à l'instant, donc comédienne de la troupe de Julie Moduèche. Et merci à Jean-Marc. Merci à JN de la Merci. vraie JN, c'est sympa. Et puis donc bien sûr, je vous rappelle que tout le week-end, vous retrouvez le sport sur RMC Antilles et dès lundi matin, la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie du Moscato Show avec Vincent On va bientôt recevoir. Je vous Voilà, promets que il c'est fait pas ça une à toutes les blague. émissions. Ah là là. Et c'est vrai qu'on va le recevoir un de ces quatre. Il me l'a promis en tout cas. Merci à vous, bon week-end, merci à nos Merci invités. beaucoup. À la semaine prochaine, bye bye. Ciao, bye bye.